Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Nutrition et collectivité. Là, aujourd'hui, ça va être comment utiliser Ma Cantine, l'outil Ma Cantine pour répondre à Egalim. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'écran pour vous présenter les différents intervenants d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer. Je suis Aurélie Turpot, chargée de mission à la SRAE Nutrition, que je vous présenterai juste après. Et je travaille en binôme avec une de mes collègues, Florane Dumont, pour l'accompagnement des collectivités locales sur la thématique de la nutrition. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de l'équipe Ma Cantine. Et donc, je vais les laisser se présenter à vous. Pauline, si tu veux commencer. Merci Aurélie. Je suis donc Pauline Eyarabit, je suis chargée de déploiement pour la plateforme Ma Cantine. Je suis plus spécifiquement sur le secteur médico-social, mais je laisse mes collègues se présenter, Jean-Baptiste et Greta, qui sont plus sur les collectivités. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Jacob. Donc, comme Pauline, je suis chargé de déploiement pour la plateforme Ma Cantine. Et moi, je travaille plus spécifiquement sur le secteur scolaire secondaire et sur le secteur des SRC, des sociétés de restauration collective. Bonjour à tous, moi c'est Greta Baltica, je suis également chargée de déploiement pour Ma Cantine et je gère donc le secteur du premier degré, donc ça concerne les crèches, écoles maternelles, primaires et primaires. Voilà. Merci beaucoup à vous trois d'être présents aujourd'hui pour présenter l'outil Ma Cantine. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire une présentation rapide de notre structure. Donc, juste pour le bon déroulé du webinaire, hein, pour information, vous pouvez utiliser le chat ou lever la main si vous avez des questions. Et puis, le webinaire, il est enregistré et le replay sera disponible sur notre site internet. Donc, la SRAE Nutrition, nous sommes la structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition sur les Pays de la Loire. On est une association collégiale loi 1901 qui est financée par l'ARS des Pays de la Loire, la DRAGES et l'ADEME des Pays de la Loire. Et nos missions sont d'accompagner tous les professionnels et d'animer le réseau des acteurs qui sont concernés par la nutrition en Pays de la Loire. Donc, quand on parle des professionnels, c'est les professionnels de santé, les établissements médico-sociaux, sanitaires, mais aussi les professionnels des collectivités, d'associations, etc. Et donc, au sein de la SRAE Nutrition, on travaille on a quatre grandes thématiques qui sont autour de l'obésité, à la fois l'obésité adulte et l'obésité pédiatrique. On travaille aussi sur le côté dénutrition, à la fois en ville, mais aussi en EHPAD. Et puis, on a une thématique autour de la promotion de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité, et particulièrement autour d'un dispositif de prescription d'activité physique pour les malades chroniques, avec le dispositif On y va. Et enfin, on travaille de manière plus générale autour de la promotion de la santé auprès de diverses cibles et notamment les collectivités locales. Quand on est dans une collectivité locale, il faut savoir que on est tous acteurs en nutrition, hein, que ce soit quand on travaille sur l'urbanisme, la gestion des espaces verts ou encore l'enfance, l'éducation, le logement, la vie associative, l'agriculture, etc. Tout acteur d'une collectivité peut agir sur la nutrition des usagers. Et juste pour rappeler, quand on parle nutrition, on est vraiment sur le versant alimentation et activité physique. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment ces deux versants. Et donc, l'ASRAE Nutrition, elle est là pour vous aider en tant qu'acteur des collectivités de différentes manières. On propose d'animer des réunions ou des ateliers collaboratifs pour que vous puissiez élaborer une stratégie d'action commune avec les différents acteurs de votre territoire. On propose aussi des webinaires mensuels thématiques à destination des collectivités, donc comme celui qu'on est en train d'organiser en ce moment. Et pour information, on organise une journée de travail régionale qui aura lieu le 16 juin 2022 à Angers pour les collectivités des Pays de la Loire afin de réfléchir et de partager ensemble sur vos actions. Je vous présente ici rapidement notre site internet où vous pouvez retrouver dans l'onglet Projets, collectivités locales, différentes informations et vous retrouvez notamment les différents webinaires thématiques avec les replays qui sont disponibles, une mallette d'outils avec de nombreux documents ressources, exemples d'actions, guides méthodologiques et autres que vous pouvez retrouver sur notre site internet sur les différentes thématiques qui vous intéressent.
Je vous remets ici nos contacts, vous aurez les informations. Donc, c'est Florane et moi qui sommes plus en charge d'accompagner les collectivités locales des Pays de la Loire. Et puis, donc, comme on a fait un tour de table aujourd'hui, on est heureux d'accueillir l'équipe Ma Cantine qui va pouvoir vous présenter l'outil Ma Cantine qui va vous permettre de mettre en œuvre, ou en tout cas de suivre les différents items de la loi Egalim dans vos restaurations scolaires. Et donc, pour cela, je vais laisser l'équipe Ma Cantine faire un rapide rappel sur la loi Egalim et aussi présenter Ma Cantine. Et puis ensuite, on vous laissera la main et la parole si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger ou partager vos expériences. J'ai été très rapide, c'était un petit peu l'objectif. Je vais laisser l'équipe Ma Cantine intervenir et partager votre écran pour vous présenter tout ça. Merci Aurélie. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon, on le voit. Merci. Donc, merci Aurélie pour cette présentation. Nous, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter à la fois de façon générale la loi Egalim, la plateforme Ma Cantine, sachant que si vous voulez continuer votre accompagnement et votre démarche avec nous après, on vous apportera bien évidemment un accompagnement personnalisé sur les questions de législation, de réglementation, sur les autodiagnostics, voilà, sur des questions peut-être un peu plus spécifiques. Nous, on vous accompagnera en entretien individuel. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter un petit peu rapidement et globalement globalement le contexte en fait juridique de la loi Egalim. Donc il y a eu plusieurs temporalités sur cette loi qui entre en vigueur en novembre 2018. Donc celle que vous connaissez généralement, que la plupart des personnes connaissent, c'est vraiment la mesure des 50% d'alimentation de qualité et de durable. Donc, cette mesure-là, elle est rentrée en vigueur en janvier 2022. En 2024, elle rentrera en vigueur pour la restauration privée. Sur les 4 autres mesures, il y a la question de la diversification des protéines alimentaires, l'expérimentation aussi du plat végétarien hebdomadaire. Vous avez également la mesure sur la lutte contre le gaspillage alimentaire qui vient compléter d'autres dispositifs. Donc, on vous demandera, sur le diagnostic, Greta reviendra là-dessus, mais on vous demandera si vous avez peut-être mis en place des actions, mis un plan peut-être un peu spécifique sur la lutte contre le gaspillage. Sur la question du plastique aussi, donc la fin du plastique pour l'eau, les couverts, les contenants. Alors notamment sur les scolaires, les universitaires et les crèches, on va dire que la prochaine échéance, ce sera janvier 2025, puisque les contenants alimentaires de cuisson et de réchauffe en plastique seront interdits. Voilà, pour que vous ayez un peu une idée de la prochaine échéance pour vous. Et enfin, la dernière mesure concernant l'information aux convives. Donc, il y a à la fois l'obligation d'information au niveau de la loi Egalim, mais aussi concernant le scolaire, l'universitaire et les crèches, vous avez aussi une obligation d'information nutritionnelle, mais qui ça date déjà d'un petit moment, puisque ça a été validé par l'arrêté de 2011. Donc, ça remonte un petit peu. La loi Egalim a été complétée donc, par la loi Climat et Résilience de août 2021. Donc, ça reste quand même très récent. Sur cette loi, on parle de la génération du plat végétarien hebdomadaire. On vous propose également une expérimentation du plat végétarien quotidien pour les cantines scolaires volontaires uniquement. Nous, dans la plateforme, on est en train de vous proposer cet item-là. Il n'est pas encore disponible, mais on vous tiendra au courant par rapport à cette expérimentation-là. Concernant aussi l'option VG quotidienne pour la restauration d'État, elle sera généralisée en 2023, donc dans un peu moins d'un an. Au niveau de cette loi également, 60% de produits labellisés pour les viandes et poissons sera également demandé. Et la restauration collective, elle sera concernée qu'à partir de 2024, donc déjà dans 2 ans. Pour l'obligation pour tous les restaurants collectifs de mettre en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la loi, y compris par la formation. Nous, par exemple, on a effectivement des structures qui forment, par exemple, leurs cuisiniers sur les légumineuses pour permettre, par exemple, l'expérimentation d'un plat végé quotidien pour tester un petit peu auprès de leurs convives ces dispositifs-là.
Concernant voilà, la loi Egalim et la loi climat et résilience, je suis allée assez rapidement. Voilà, comme je vous disais, si vous avez des questions un peu plus spécifiques sur la réglementation et la législation sur vos structures, nous, on sera là pour vous accompagner en individuel sur ces différents sujets. Je vais laisser la parole à Jean-Baptiste qui va vous présenter, vous recontextualiser la création de ma cantine ainsi que de ses objectifs. Merci, Pauline. Je réponds à Tiffaine qui vient d'avoir une question. Oui, bien sûr, la présentation, on peut vous l'envoyer par mail. Après, il n'y a pas de souci. Veillez simplement à nous envoyer votre adresse. Soit vous la mettez dans le chat maintenant, soit vous l'envoyez par mail à Aurélie. Et comme ça, ensuite, nous, on peut lui faire suivre la presse qu'on utilise comme support aujourd'hui. On pourra la mettre même à disposition avec le replay aussi, la présentation, pour que vous puissiez avoir accès à tout ça. Ah, ben encore mieux. Ok, super. De rien, Tiffaine. Alors, donc je vais revenir juste très brièvement sur ce qu'est la plateforme. La plateforme, elle a été créée il y a 1 an maintenant. Elle a été créée en février. Et elle a été créée vraiment dans l'objectif de vous aider, de vous accompagner pour répondre aux objectifs fixés par la loi Egalim. Cette plateforme, elle a été créée par Betagouv. Qu'est-ce que c'est Betagouv? Betagouv, en fait, c'est l'organisme public qui est en charge du développement des services numériques de l'État. Donc, Betagouv travaille pour les différents ministères. Il y a une équipe par application. Et donc, nous, au sein de ma cantine, on travaille pour le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Alors, Pauline, est-ce que tu veux bien passer à la slide suivante? Merci. Et donc, les objectifs de ma cantine, il y en a plusieurs. Le premier, c'est un objectif d'information. Alors, l'information, elle est aussi bien destinée à l'administration, c'est-à-dire au ministère, pour qu'il ait une vue d'ensemble de ce qui se fait aujourd'hui dans la restauration collective publique française. Mais l'information, elle est aussi destinée aux convives. Parce que sur le site, en fait, dès ça, on vous le montrera incessamment sous peu, mais dès qu'une cantine accepte d'être publiée, en fait, elle peut mettre en valeur les initiatives qu'elle prend et elle peut l'afficher pour tout internaute qui va sur le site. Le deuxième objectif de ma cantine, c'est vous accompagner. C'est pour ça que Greta, Pauline et moi, on est là et on vous propose de nous contacter directement si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes techniques. Le but, ce n'est pas de vous lâcher dans la nature et de vous dire répondez à Egalim et débrouillez-vous. Et voilà, le troisième objectif qui est noté, mais que j'ai déjà évoqué, c'est la télédéclaration, mais il est lié à l'objectif d'information. Là, l'information, dans le cas de la télédéclaration, c'est une information qui est destinée au ministère. Donc voilà, c'est tout pour ce triple objectif de ma cantine. Et donc, il y a maintenant Greta qui va vous parler de manière plus concrète de ce qu'est cette fameuse bête, ma cantine. Merci Jean-Baptiste pour ce passage. Donc oui, moi je compte vous présenter l'outil ma cantine. Donc je vais vous proposer finalement de voir dans la réalité comment ça se traduit sur cet outil, sachant qu'aujourd'hui, il y a un objectif qui est très clair, qui est de pouvoir évaluer votre politique d'alimentation par rapport aux mesures Egalim. Et d'autre part, on a mis en place une boîte à outils, alors avec un document Excel, le taux de diagnostic, donc c'est l'évaluation, également la publication qui est au choix, et enfin un générateur d'affiches. Donc, je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vais donc ainsi vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que c'est clair? C'est bon. Oui, on voit très bien. Donc, aujourd'hui, vous avez donc la possibilité de créer votre compte Ma Cantine quand vous gérez une cantine. Donc, c'est sur macantine.beta.gouv, donc .fr. Donc, Pauline va vous mettre le lien. Et donc, dès que vous avez créé une cantine, vous tombez sur cette page. Donc, moi, j'ai créé une cantine fictive pour pouvoir vous faire la démonstration aujourd'hui. Donc, ce qui est attendu pour un gestionnaire, c'est de créer son établissement.
Donc, vous êtes soit en gestion directe ou gestion concédée, peu importe, vous créez votre établissement avec des informations assez générales. Il est important d'indiquer votre SIRET, le ville, le nombre de couverts, également votre secteur d'activité. Donc, on a essayé de répertorier l'ensemble des secteurs d'activité qui gèrent une cantine et après le mode de gestion. À partir du moment où vous pouvez également personnaliser cet espace en ajoutant des photos. Et dès que c'est fait, vous avez la possibilité de créer un diagnostic. Donc, pour ma part, j'ai déjà créé un diagnostic en 2020. C'est très simple, hein. Donc, j'ai indiqué finalement les actions que j'ai menées sur l'établissement. Et donc, l'évaluation, elle consiste par rapport aux mesures Egalim de savoir ce qui a été fait. La mesure phare, effectivement, c'est celle des 50% des produits durables, dont 20% de produits bio. Donc, il est attendu qu'annuellement, vous puissiez nous communiquer, vous puissiez mettre en tout cas sur votre espace, l'ensemble de vos achats hors taxes. Donc, on est bien conscient que toutes les cantines n'ont pas pu consolider toutes leurs données ou certains établissements qui travaillent par exemple en concédé n'ont pas ces informations. Quand il est possible, quand vous avez été mis dans les marchés ou pas, vous avez la possibilité de demander du coup à votre partenaire de vous fournir les données. Parfois, ils peuvent vous les donner, d'autres fois, ils ne le font pas. Mais sachez que quand vous les avez, vous devez donc indiquer en taxe le montant de vos achats globaux, également la part de produits bio, ce que vous avez dépensé sur l'année, et également la part des produits labellisés. On a rajouté ici quelques labels en fait pour avoir une idée de ce qui est de la répartition, mais ce n'est pas obligatoire. Lorsque vous avez donc saisi ces données, c'est les seules données en fait quantitatives qu'on vous demande. Ensuite, le reste c'est du déclaratif. Et on va donc vous demander quelles ont été les actions que vous avez menées pour lutter contre le gaspillage. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous devez cocher les cases qui vous concernent. Si vous n'êtes pas concerné, vous ne cochez pas. Donc, vous avez donc pour lutter contre le gaspillage. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne la diversification des sources de protéines. Et donc là, c'est effectivement si vous, dans votre établissement, mesurez la fréquence de la proposition du repas végétarien, comment il se compose. Et donc, vous devez également cocher des cases. Ensuite, il y a le volet qui concerne la substitution des plastiques. Et encore une fois, vous devez déclarer ce que vous faites ou vous ne faites pas. Et enfin, vous avez l'information aux convives. Encore une fois, vous êtes libre d'indiquer ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Et vous devez ainsi cocher les cases. Une fois que vous avez complété l'ensemble des informations, vous pouvez ainsi valider et votre diagnostic est complet. Étant donné que pour ma part, j'ai fait cette démonstration à plusieurs reprises, je n'ai plus la case en fait, qui apparaît de télédéclaration. Voilà, elle est sur mon diagnostic de 2021. Donc, quand vous avez donc déclaré toutes les informations, vous avez rempli toutes les informations, on va vous demander de télédéclarer votre diagnostic. Tout à l'heure, il a été abordé cette fonctionnalité de télédéclaration, comme on vous l'a précisé. Le ministère de l'Agriculture attend d'avoir une vision nationale de ce qui est fait sur l'ensemble du territoire et de pouvoir faire et avoir des données en fait statistiques. Et donc, il sera demandé à partir de 2023 sur ma cantine de pouvoir télédéclarer vos informations. Et c'est cette fonctionnalité qui vous le permet. Et donc, vous devez simplement cocher cette case après avoir renseigné toutes vos informations et la télédéclaration est faite. Donc, après avoir télédéclaré votre diagnostic, vous avez également la fonctionnalité publication. Donc, c'est totalement différent. Cette fonctionnalité donne l'accord, en fait, vous nous donnez votre accord pour que votre cantine soit publiée sur le site Ma Cantine. Donc, Jean-Baptiste reviendra sur cette fonctionnalité tout à l'heure. Donc, une fois que vous êtes auto-évalué, donc cette évaluation, donc, comme je vous l'ai dit, peut être faite pour les années précédentes, si vous avez les données. Elle n'est pas obligatoire, en tout cas, et vous avez même la possibilité, je reviens également sur un point, d'ajouter votre diagnostic pour l'année 2022. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez commencer
à saisir les informations pour cette année et venir en fait les compléter à la fin de l'année, puisque comme je vous l'ai dit, les informations, elles sont annuelles. Donc, c'est une année civile. OK. Donc là, je reviens sur le menu principal. Donc, une fois que votre diagnostic est fait, on a mis à votre disposition une boîte à outils pour vous aider. Les cantines qui ne sont pas équipées de logiciels internes pour pouvoir consolider leurs informations ont la possibilité sur l'espace Ma Cantine de télécharger un tableur. Je ne vais pas le télécharger maintenant, mais vous, lorsque vous allez créer votre espace sur votre cantine, vous pourrez télécharger un document Excel qui vous permettra de suivre vos achats mensuellement afin de pouvoir voir finalement votre consommation d'achat par rapport finalement aux mesures, à la mesure Egalim. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Excel, on a développé une nouvelle fonctionnalité qui est toute récente, c'est le suivi d'achat. Et donc, vous avez la possibilité de centraliser tous vos achats sur votre espace Ma Cantine. Et pour cela, vous devez saisir, donc ça demande un peu de temps, saisir votre achat en mettant le nom du fournisseur, le montant, l'établissement concerné, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais pour les structures qui ont plusieurs établissements, vous avez par exemple les cuisines centrales ou autres structures qui ont plusieurs établissements, vous avez la possibilité de créer plusieurs cantines. Je reviendrai sur ce point. Mais sachez que lorsque vous faites des achats, vous pouvez donc les saisir sur cet espace et indiquer finalement l'établissement concerné, mettre la date et la catégorie. Et ensuite, indiquer si l'achat que vous avez fait rentre dans les critères Egalim. Et si cet achat ne rentre pas dans les critères Egalim, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours l'enregistrer. Le suivi d'achat vous permet finalement de centraliser l'ensemble des achats, de faire la distinction entre ce qui rentre dans la mesure Egalim ou non, et de générer automatiquement la part des produits labellisés et non labellisés sur l'ensemble de vos achats. Donc, je vais revenir en arrière pour vous montrer juste la fonctionnalité que je n'ai pas détaillée précédemment. C'est ici. Si vous avez plusieurs établissements, on a créé une fonctionnalité d'import et on pourra également toujours le voir lors des entretiens individualisés. Et enfin, le dernier outil qu'on a mis à votre disposition pour vous aider, pour pouvoir communiquer auprès de vos convives ou toute partie prenante qui joue un rôle, qui ont un besoin d'information sur votre établissement, c'est le générateur d'affiches. Donc, encore une fois, ce générateur d'affiches est lié aux informations que vous avez renseignées lors de votre diagnostic. Donc, si vous avez eu la possibilité de mettre l'ensemble de vos achats lors de votre diagnostic, ceux-ci pourront apparaître pour générer la fiche et vous aurez donc l'ensemble, donc sur un graphique, la représentation de la mesure de votre consommation d'achat par rapport à la loi Egalim. Et donc, cette affiche, vous pouvez donc l'imprimer et l'afficher dans votre établissement ou la communiquer lors de vos réunions parents d'élèves ou auprès également de vos élus qui souhaitent avoir une information sur votre politique d'alimentation. Voilà pour les outils qui sont mis à la disposition des gestionnaires de cantine. Donc, je vais passer la main à Jean-Baptiste pour qu'il vous présente les autres fonctionnalités. Merci. Alors, attends. Juste, je fais la demande d'utilisation à distance. C'est bon. Ok, super. Alors, ce que vous disiez, Greta, tout à l'heure, c'est... Donc, elle a bien insisté sur la distinction entre la télédéclaration qui consiste à envoyer les données au ministère et la publication qui consiste à faire apparaître votre cantine sur le site Ma Cantine. Et donc là, je vais vous montrer où apparaît votre resto collectif une fois que vous avez accepté qu'il soit publié. Il apparaît sur l'onglet Nos cantines, ici. Voilà. Et donc là, en fait, vous voyez ici
toutes les cantines qui, à ce jour, se sont d'une part inscrites sur le site Ma Cantine et d'autre part ont accepté d'être publiées. Et donc, admettons que on regarde le profil de la cantine du collège Val d'Or. Voilà, là, vous avez des infos assez générales qui sont données en haut. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez contacter le gestionnaire de cette cantine. Donc, ça veut dire que vous allez être mis en relation soit avec l'intendant, soit avec le chef de cuisine. Ça, on l'a conçu comme un outil de mise en relation pour des gestionnaires qui auraient à peu près le même nombre de couverts par jour qu'un établissement, qui verraient des chiffres encourageants chez un de ses confrères et qui se diraient: «Mais comment ils font pour avoir autant de bio? Moi, j'ai un petit peu de mal». Et donc, on s'est dit que voilà, on pouvait mettre en relation les gestionnaires de cantine entre eux. Et par ailleurs, c'est aussi un outil d'information parce que vous voyez, quand vous allez sur cette page, il y a des logos qui s'affichent. Donc là, les logos sont colorés, les 4 logos, parce qu'il y a des initiatives qui ont été mises en place sur chacun des 4 volets, c'est-à-dire les produits durables et de qualité, la diversification des sources de protéines, la communication et la démarche zéro plastique. Et puis, vous avez aussi des graphiques qui apparaissent. Donc, les graphiques, ils apparaissent évidemment en fonction des chiffres qui ont été indiqués. Et donc là, sur cette cantine, il y a des chiffres qui ont été donnés de 2019 à 2022. Bon, sachant que pour 2022, ce sont des données prévisionnelles. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que de manière très visuelle, très rapide, on voit qu'il y a une amélioration très nette pour cette cantine, pour la part de bio et la part de durable dans les achats annuels. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer, c'est l'outil statistique. Alors, je vais revenir en arrière. Et donc, je le redis, sur cette page, en fait, tout internaute qui va sur le site peut avoir accès aux cantines qui ont accepté d'être publiées. Donc, je trouve que c'est un formidable outil de promotion des cantines. Et l'autre chose à laquelle tout internaute peut avoir accès, c'est cet outil qui est proposé ici, qui est l'outil statistique, qui bientôt sera l'objet en fait d'une page à part entière quand vous cliquerez sur profil. Ça, c'est en développement actuellement. En fait, ça, c'est un outil qui donne des chiffres par région et même par département. Donc, je vais vous prendre un exemple pour vous montrer. Admettons qu'on choisisse allez, PACA. Et comme département, les Alpes-Maritimes. Afficher les statistiques. Et donc voilà. Donc là, vous avez des chiffres qui sont à l'échelle du département des Alpes-Maritimes. Et donc, on sait qu'il y a 28 cantines qui ont été inscrites sur ce département. Sur ces 28 cantines, pardon, il y en a 3 qui ont publié leurs données. Et là, vous avez même des chiffres par secteur sur ces 28 cantines. Et vous avez aussi des pourcentages qui sont donnés. Donc, on sait que voilà, sur les 28 cantines qui ont créé un compte sur Ma Cantine, aujourd'hui, en moyenne, il y en a 16% qui font du bio. Enfin, le chiffre moyen, c'est elles ont 16% d'appro bio et 9% en moyenne d'appro durable. Et il y a encore d'autres chiffres plus bas. Jean-Baptiste, est-ce que tu pourras nous montrer les statistiques Pays de la Loire, s'il te plaît? On a Ouais. une demande en ce sens-là. Merci. Je vais vous montrer tout ça. Et donc, là, je finis très vite. Vous avez aussi des pourcentages en fonction des 4 logos dont on vous parlait, les 4 initiatives. Donc, c'est-à-dire la communication, la diversification des sources de protéines, la démarche zéro plastique et les produits durables de qualité. Je vais vous montrer pour les Pays de la Loire. Alors, la communication est un peu longue parce que
En fait, là, on fait un contrôle à distance et donc je vois que ça lag un peu. Donc, je pense que ça lag de mon côté. Voilà, Pays de la Loire, 52. Est-ce qu'il y avait un département en particulier? Je vais regarder dans le chat. On ne peut pas regarder toute la région? Si, on peut regarder toute la région. C'était simplement pour savoir s'il y avait un département en particulier. Mais oui, on peut voir toute la région. Il y a ces 2 échelles qui sont proposées. D'accord. Alors, je vois qu'il y a une question de Sarah. À quoi correspondent vos numéros 52? Bah, pour les départements, c'est les numéros de département. Pour les régions, vous me posez une colle. Je ne saurais pas vous dire. Je vais me renseigner, je vous dirai. Donc ça, c'était, je crois, Sarah qui me demandait ça. On pourra Donc, transmettre la réponse après en diffusant le replay. ouais. Je reviens sur les statistiques des Pays de la Loire, puisqu'il y en a un de vous qui voulait voir ces statistiques. Ben voilà, pour les Pays de la Loire, vous pouvez savoir que vous avez 26 cantines qui sont inscrites sur ma cantine, dont 6 qui sont publiées. Là, vous avez des chiffres qui reviennent sur les différents secteurs. Donc, vous avez un découpage par secteur. Par exemple, on sait qu'il y a 2 cantines qui sont des cantines de loisirs. Il y en a 15 qui sont des cantines dans le secteur scolaire. Et puis là, vous avez à nouveau les chiffres que je vous ai déjà présentés, et là, qui sont propres aux cantines des Pays de la Loire. Juste pour compléter, du coup, comme le dit Marina, les numéros, ce sont les codes région, ce sont les codes INSEE. Voilà. Oui, évidemment. Je ne sais que ça. Il suffit qu'il y ait un webinaire et j'oublie sur le moment. Merci, Marina. Donc ça, c'était pour l'outil Nos Cantines. Je vois qu'on a encore beaucoup de temps. Est-ce que vous avez déjà des questions très pratico-pratiques sur le site? Il y avait une question au niveau de est-ce que cet outil peut-il être utilisé par un prestataire qui gère les achats et la réalisation des menus? Donc, Pauline avait Oui. répondu que c'était possible, mais peut-être s'il y a d'autres éléments à indiquer. Alors, sur ça, je vais peut-être embrayer sur l'utilisation de ma cantine par un prestataire. Comme ça, je vais vous montrer un peu comment ça peut se passer. Alors, donc, je reviens sur la page Mes cantines. Voilà, donc admettons que je sois un prestataire et que j'ai 5 cantines qui soient publiques, qui soient concernées par Egalim. Alors, la première chose, c'est que la création des cantines, dans ce cas-là, elle peut être faite par le prestataire. Et pour tout prestataire qui a plusieurs cantines, voire beaucoup de cantines, on a conçu un outil de création d'import massif. Donc, à quoi ça correspond? Donc, vous voyez, je reviens en arrière parce que je ne vous ai pas bien montré. Là, vous avez un lien, créer plusieurs cantines depuis un fichier. Donc, vous cliquez dessus. Là, vous est proposé un fichier Excel. Et en fait, la cantine, au lieu de créer les cantines une par une à la main, vous allez télécharger un tableau. Sur ce tableau, vous allez rentrer en fait les données, mais c'est les mêmes données qui sont demandées que lorsque vous créez une cantine à la main sur le site. Et vous allez rentrer aussi 3 informations supplémentaires qui sont les 3 chiffres d'achat qui sont demandés. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Greta vous montrait le diagnostic, au début, il y a 3 chiffres d'achat annuels qui sont demandés, qui sont la valeur hors taxe de vos appros, la valeur hors taxe de vos appros bio et la valeur hors taxe de vos appros durables. Et donc là, sur ce tableau, vous pouvez le télécharger en CSV, en Excel ou en Open Document. Et ensuite, vous avez ce tableau, vous le remplissez, vous l'importez. Et en fait, au moment où vous l'importez, toutes les cantines sont créées d'un coup. Donc, ça fait quand même gagner du temps dès lors qu'on commence à avoir 10, 20, 30 cantines à créer d'un coup. Mais ce que je vous propose, en fait, pour les personnes qui sont concernées pour l'import massif, c'est que vous nous contactiez, qu'on convienne d'un rendez-vous en visio, qu'on le fasse ensemble.
voilà, je trouve que c'est plus simple pour vous d'être accompagné pour ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, et autre point, en fait, plusieurs personnes différentes peuvent accéder au compte de la même cantine. Parce que toujours dans le cas en fait où où je suis un prestataire et je travaille main dans la main avec le chef de cuisine ou l'intendant de cantine, au moment où je crée les cantines, je peux rentrer mon adresse mail professionnelle et l'adresse mail d'un gestionnaire dit additionnel. Ce qui fait que, donc là, je vais revenir au diagnostic. Alors voilà, je vais prendre l'exemple de diagnostic 2021. Ce qui fait que si je suis prestataire et que moi, j'ai les chiffres pour le premier menu déroulant qui est un menu, enfin, qui est un menu déroulant qui demande des infos quantitatives, et ben là, je peux remplir ces chiffres-là. Et ensuite, pour toute la partie qualitative qui demande très souvent d'avoir une connaissance de terrain parce que, par exemple, je ne sais pas moi, pour les informations aux usagers, aux convives, si vous êtes prestataire, que vous n'êtes pas sur place dans les cantines, vous ne savez pas forcément quels sont le type d'affichage qu'il y a sur le lieu. Ben, donc, pour ces 4 volets, ces 4 volets, ces 4 menus peuvent être remplis par chacun des gestionnaires dits additionnels. Donc, c'est-à-dire le chef de cuisine ou l'intendant sur place. Ça peut être aussi un élu ou le responsable de la restauration ou alors le directeur général je pense par exemple à une collectivité qui fait appel à un prestataire et qui n'a peut-être pas toutes les informations. En termes d'achat, elle peut faire appel au prestataire, mais par contre, sur tout ce qui est information aux convives, c'est peut-être la ville qui fait cette communication. Donc, en fait, elle aussi, enfin, l'élu ou le responsable de restauration peut avoir accès pour répondre à ces infos. C'est bien ça. Ah oui, complètement, oui. Très Là, bien. j'ai pris l'exemple assez classique du prestataire privé qui travaille avec différents clients publics. Mais évidemment que le gestionnaire additionnel, ce n'est pas un type de personne. Ça peut être une commune, comme tu le disais, un élu. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Ou une diététicienne, je voyais aussi dans le chat, par exemple, qui Ouais. suit les menus totalement. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont apparues. Oui. Une première de Sylvaine. Cet outil peut-il être complémentaire si nous avons un logiciel métier qui nous permet d'avoir des informations presque similaires? Je pense notamment à l'avenir et à la télédéclaration si l'outil est reconnu par le ministère. Oui, oui, tout à fait. C'est un outil qui est complètement complémentaire à vos logiciels métiers. Sachant que la télédéclaration, de toute façon, passera a priori par ma cantine. Donc oui, oui, tout à fait. Vous pouvez utiliser les deux. Et ensuite, il y a une question de Camille. Alors, J'aimerais avoir accès au tableur pour le découvrir et pouvoir le conseiller aux cuisiniers et gestionnaires que j'accompagne. Comment puis-je faire pour le télécharger si je ne souhaite pas créer une cantine sur le site? Ah. Bah, alors ça, c'est très simple. Le tableur, tout le monde peut le télécharger. on va envoyer le lien sinon dans le chat. Je le fais. Ouais. En Mais fait, oui, si je comprends bien, tout le monde peut avoir accès à ma cantine, au moins au tableur, etc. Et après, c'est lorsqu'on se crée un profil et sa cantine que là, on va pouvoir donner les différents éléments des différents axes de la loi Egalim. C'est bien ça. Ouais. En fait, là, si vous êtes je suis revenu sur la page d'accueil du site Ma Cantine. Si vous descendez, et ben, juste là, je suis descendu un peu trop bas. Hop, Mm. télécharger un tableur d'aide au calcul. Et là, vous avez le lien pour le Mm. fameux tableur. Peut-être que tu peux montrer aussi le lien pour la newsletter parce qu'effectivement, on a également une infolettre mensuelle qui permet d'informer régulièrement sur le produit, les évolutions des fonctionnalités, aussi sur la réglementation. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à vous inscrire à cette infolettre. Et donc, c'est juste ici. Là, je suis descendu tout en bas de la page d'accueil du site. Et là, vous renseignez votre adresse, vous validez. Et voilà, vous pouvez être ajouté à la liste de diffusion de cette infolettre. Est-ce qu'il y avait
des questions, pardon, Ouais, Jean-Baptiste. pas de souci. Encore pratico-pratique, où on fait une mini conclusion et puis on peut passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à même lever la main, on peut, pour activer vos micros, on peut aussi. Et donc, il y a une question, est-ce qu'il y aura des liens avec mon restaurant responsable? Bonne question. À moins que vous ayez plus d'informations, Greta et Jean-Baptiste, pour l'instant, je crois qu'a priori, non. Oui, non, pas que je sache. Pas pour l'instant, on peut se renseigner si effectivement il y a des perspectives de liens avec eux, mais pour l'instant, non. Je me le note. Et il y a une autre question sur le lien avec le logiciel libre qui s'appelle EMAP, qui est promu par le CNFPT. Non, pour l'instant, il n'y a pas de liens qui ont été établis entre le site Ma Cantine et des logiciels. Donc, je n'ai pas entendu parler de ce logiciel EMAP. Moi, j'avais entendu parler d'EasyList, de Maya, de Presto. Je suppose que c'est un logiciel métier qui vous permet de suivre vos achats. Pour l'instant, il n'y a pas d'API qui a été créé pour mettre en relation tout simplement votre logiciel de suivi des achats, ce qui fait que quand vous renseignez les infos dans votre logiciel de suivi des achats, hop, ça a directement mis à jour sur Ma Cantine. Ce n'est pas encore le cas, mais par contre, c'est sur la feuille de route de cette année. Pour information, le logiciel EMAP, c'est un logiciel gratuit qui est libre d'accès, qui permet en fait d'élaborer des menus en lien avec les règles nutritionnelles. Ah, Pour d'accord. avoir, voilà, ça a été fait par des diététiciens. Il y a des fiches techniques, des exemples de plans alimentaires conformes aux recommandations, etc. Alors, Tiffaine, vous nous faites part de vos craintes sur la multiplication des diagnostics demandés. Alors, pour ce qui est des exigences gouvernementales, il n'y a qu'un seul diagnostic à l'année qui est demandé. Et ce seul diagnostic, il est à renseigner sur Ma Cantine. Et il est à faire une fois par an. Et c'est tout. Pourquoi aucune formation Ma Cantine sur… Le CNFPT. Ah, elle a complété, ouais. Pourquoi aucune formation Ma Cantine au plan de formation CNFPT? Alors, il me semble qu'il y a des formations plus globales sur la restauration collective, mais effectivement, nous, en fait, au niveau de Beitagouv, on fait enfin, c'est plus des sessions de sensibilisation et d'information que de formation pure. Mais nous, on s'occupe aussi, par le biais de notre accompagnement, de faire des sessions de formation, d'information, de sensibilisation sur la plateforme et sur la loi Egalim. Et il y avait une question de Cécile aussi. L'utilisation par les ministères des données déclarées sur Ma Cantine. Alors, là, je vais vous donner une bonne réponse de politicien. C'est que pour l'instant, comme il n'y a pas de données qui ont été déclarées pour 2022, l'utilisation, il n'y a pas d'utilisation des données. Mais bon, si on met ça de côté, en fait, je pense que l'objectif du ministère, c'est tout simplement de faire un état des lieux de la restauration collective publique en France. D'ailleurs, ça me permet de faire quand même une précision. Quelle utilisation des données? En tout cas, ça ne sera pas pour exercer des mesures de rétorsion. Parce que la loi Egalim, c'est une loi qui est incitative. Donc, ne craignez pas de sanctions. Ce n'est pas une loi punitive. Vous ne prêtez pas le flanc à des sanctions en télédéclarant vos données. Il n'y a pas de contrôle de prévu, à part si, par exemple, il y a des convives qui vous disent vous n'avez pas respecté l'obligation d'information via l'affichage, des choses comme ça. Mais pour l'instant, en tout cas, effectivement, c'est plus une mesure incitative, comme disait Jean-Baptiste, qu'une mesure qu'une loi qui sanctionne. Nous pouvons vous faire intervenir au niveau d'une agglomération en direction des communes du territoire. Oui, tout à fait, sans problème. Avec plaisir même.
Si besoin d'un accompagnement, quelles sont les modalités? Alors, idéalement, ce serait... Donc, nous, on va vous communiquer nos adresses mail. L'accompagnement, il vient en corrélation avec l'inscription sur ma cantine. Donc ça, après, on peut voir ça ensemble, voilà, hors du webinaire. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Merci pour les adresses. On vous les transmettra aussi via le replay. Si vous n'avez pas eu le temps de les avoir sur le chat, on vous retransmettra toutes les informations avec les 3 adresses mail de Greta, Jean-Baptiste et Pauline. Et on a une autre question. Merci pour l'information. Est-ce que le site Ma Cantine fera le lien avec les outils plus régionaux de type Appro Local qui fait le lien pour les commandes de proximité? C'est un outil pour les professionnels pour faciliter leur approvisionnement. Et la cantine a son diagnostic, elle veut mettre en œuvre des actions. Est-ce qu'elle pourra trouver sur le site des liens sur les questions des approvisionnements? Alors, sur les approvisionnements, dans le centre de ressources, il me semble, vous me dites Jean-Baptiste et Greta, je crois qu'il y a déjà des liens en ce sens-là. Mais pareil, si vous avez des questions à ce sujet-là, nous, on peut vous répondre. On a quelqu'un qui est spécifiquement sur la réglementation, la législation et la question des approvisionnements. Donc, si vous avez besoin de contacts ou de sites qui, justement, s'occupent des approvisionnements, que ce soit locaux ou bio, voilà, sur le sourcing, en fait, nous, on est aussi là pour vous renseigner. Je pense que la question aussi, c'est qu'on a déjà sur la région Pays de la Loire un site qui s'appelle À Proximité. Et donc, est-ce qu'il y a des liens qui seront faits ou est-ce que c'est juste l'information, elle est juste mise sur le site internet pour que les cantines puissent voir ce site? Alors, nous, on peut, par ce biais-là, on peut le mettre dans le centre de ressources, mais voilà, je ne peux pas m'avancer sur d'autres éventuels partenariats. D'accord. On pourra vous donner les informations. Merci. Et on a Camille Bouc qui lève la main. Je pense que j'ai pu activer le micro. Je pense, Camille, tu peux mettre ton micro. Oui, est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Oui. Bonjour, c'était juste un petit complément parce qu'effectivement, approximité.fr et aprolocal.fr, c'est des outils chambre d'agriculture. Donc, il n'y a pas de lien direct fait pour l'instant, mais moi, c'est pour ça que je voulais être présente ce matin au webinaire. Donc, il ne faut pas hésiter si ma cantine voit un intérêt à refaire du lien. Moi, pour les gestionnaires et cuisiniers, en fait, avec Aprolocal, vous pouvez calculer vos pourcentages déjà pour pouvoir les remplir dans ma cantine directement après. Donc, soit ça fait un peu comme le travail du tableur, soit après, vous ne faites peut-être pas que des achats sur Aprolocal, auquel cas, vous aurez peut-être besoin d'un tableur complet qui reprenne tout. Mais voilà, le lien, il n'a pas forcément besoin d'être plus fort que ça. Je pense que c'est déjà, ça peut déjà fonctionner comme ça, en tout cas. Oui, tout à fait d'accord. Mais nous, on est aussi là, effectivement, pour donner pour faire du lien aussi avec voilà, des structures comme celle-ci, de mettre en valeur voilà, des initiatives aussi. Donc voilà, on est aussi dans cette vocation d'information, en fait. Alors, Marina, nous avons fait une demande d'aide dans le cadre du plan de relance, achat de logiciels matériels pour mettre en place de la loi Egalim. À ce jour, aucune nouvelle. En savez-vous plus? Alors, a priori, non, parce que nous, on ne gère pas du tout les demandes d'aide dans le cadre du plan de relance. On peut se renseigner effectivement si on a un contact de référence. Moi, je me le note et puis on revient vers vous. Et nous aussi, côté SRAE Nutrition, on est en lien avec la DRAF et l'ADEME. Donc, je vous renverrai un mail. Je ne sais pas si vous êtes de la région des Pays de la Loire, mais si vous l'êtes, moi, je suis en contact avec la DRAF et l'ADEME, donc on pourra aussi questionner à ce sujet pour en savoir plus. De rien. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a été Ça a très l'air d'en clair. avoir.
Après, globalement, de toute façon, ce qu'il faut retenir de ma cantine, c'est que donc il y a une plateforme, un accompagnement qui est plus humain, du coup. L'idée, c'est pas qu'on soit sur du tout numérique, parce qu'on sait qu'il y a aussi peut-être des questionnements à ce sujet-là. Donc, c'est pouvoir bien compléter les deux, à la fois par la plateforme et à la fois en vous aidant, en vous informant, peut-être en vous mettant en lien avec des structures ou par exemple des centres de formation sur les légumineuses, par exemple. On sait qu'on a des demandes aussi sur ces sujets-là. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à nous contacter sur ces points-là. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez terminé, du coup, l'équipe Ma Cantine, s'il n'y a pas d'autres questions? C'est bon pour nous, a priori. Ok, merci. Je vais juste repartager mon écran. Hop. Normalement, vous voyez mon écran. Donc, merci à l'équipe Ma Cantine pour vraiment avoir présenté cet outil. C'est une première présentation. Le replay sera disponible. On vous remettra par mail les coordonnées de Pauline, Greta et Jean-Baptiste pour que vous puissiez les solliciter directement. L'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter les outils qui sont à votre disposition et que vous pouvez retrouver ensuite pour vous aider dans vos pratiques quotidiennes. Et donc, pour information, le prochain webinaire, donc ce ne sera pas l'Astra Nutrition qui l'organisera, mais il y a le réseau Cocagne et Terralim qui organisent un webinaire le 17 mars prochain, comment développer un PAT bio et solidaire. Donc, on vous mettra aussi le lien sur le replay. Vous pouvez déjà vous inscrire sur leur site, mais ça vous permettra d'avoir ces infos. Et puis, les prochains webinaires qui arriveront seront mobilité active et la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, et d'autres thématiques autour de la petite enfance ou encore de l'éducation alimentaire. Je remets ici les coordonnées donc, de Florane et moi qui accompagnons les collectivités des Pays de la Loire. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions par rapport au webinaire. On pourra aussi faire le lien avec l'équipe Ma Cantine sans problème. Et puis, on vous retransmettra donc, par notre newsletter le replay et les différents contacts supports de ce webinaire. Voilà, je ne sais pas s'il y a des dernières questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter par mail. Ah, c'est bon, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. On a été plutôt rapide. On pourra réorganiser ça s'il y a eu d'autres questions ou si ça avance. Mais en tout cas, merci à tous pour votre participation active et vos différentes questions. Et ah oui, s'il y a une dernière remarque, s'il y a un prochain webinaire, est-ce qu'il serait possible de changer le créneau car notre cantinière étant seule ne peut se rendre disponible au moment de la préparation du déjeuner? Évidemment, c'est sûr qu'il faut qu'on puisse s'adapter à tous, donc on pourra y penser. C'est pour ça aussi qu'on a le replay. Vous pourrez lui transmettre notre replay et puis on fera attention lorsqu'on parlera de restauration collective, de faire attention aux horaires des cuisiniers. Merci à tous pour cette présentation, l'équipe Ma Cantine. Et puis merci à tous les participants pour votre participation active. On vous souhaite une bonne fin de journée et un bon appétit. Merci Aurélie. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonne journée. À vous aussi.